Maria Montessori a quand même créé un matériel pédagogique qui est extrêmement pointu, extrêmement didactique, qui part du sensoriel à l'abstraction, avec, pour les plus jeunes, une approche de la vie quotidienne. En fait, elle a voulu mettre dans l'école ce que les enfants retrouvaient à la maison. Donc il y a tout l'aspect soin de la personne, soin de l'environnement, soin des êtres vivants. Il y a des a priori sur la méthode Montessori, on va dire que l'enfant fait ce qu'il veut, quand il veut, et voilà, il est complètement libre. Non, c'est faux en fait. Maria Montessori a décidé de mettre un cadre, et les éducateurs doivent mettre un cadre. Ce cadre, il n'est pas forcément visible, c'est pas un planning comme dans le public, ça va être comment l'éducatrice va amener le matériel à l'enfant, ça va être l'attitude aussi, ça va être une progression du matériel qu'on va proposer à l'enfant. Si le cadre n'est pas posé, ça ne fonctionne pas. Et en fait, plus on arrive à mettre le cadre autour de chaque enfant, plus l'enfant va se sentir libre. Si on met un cadre trop petit, il va exploser, ça va sortir. Si on met un cadre trop grand, il va être perdu, il va être noyé, donc il va aussi exploser. Donc il faut vraiment mettre un cadre qui lui correspond. Et il y a le cadre individuel. Après, il y a des règles comme dans toutes les écoles. On n'a pas le droit de sauter sur une table, on n'a pas le droit de cracher par terre, taper les enfants, de crier. Dans la méthode, il y a plusieurs points. Tu as le point de vue de... il y a l'enfant, qui est central. Mais autour de l'enfant, il va y avoir l'éducateur qui va être formé d'une certaine manière. Tu vas avoir une ambiance qui va aussi être préparée. Et tu vas avoir une façon d'être, une attitude, aussi une croyance en l'enfant. Vraiment, on attend que l'enfant prenne plaisir à apprendre et ait envie d'apprendre. Quand l'enfant nous dit non, ça va pas, ou quand on sent que ça va pas, on va changer l'activité. Ou alors on va l'accompagner, mais on ne peut pas le laisser dans un moment de mal-être. C'est pour ça que l'observation chez Montessori est primordiale aussi. On lui amène au bon moment ce dont il a besoin. Donc on va mettre dans les mains de l'enfant du matériel sensoriel pour qu'il puisse acquérir les notions demandées de l'éducation nationale. Donc on peut mettre des nombres en perles, on peut calculer des fractions avec un matériel particulier, on peut faire de la grammaire avec des étiquettes. Tout ça, c'est que le développement en fait, de l'apprentissage va passer d'abord par la manipulation, le côté sensoriel, et ensuite on va basculer quand l'enfant est prêt dans l'abstraction, donc on va retirer. Enfin, c'est souvent l'enfant qui retire de lui-même le matériel pour pouvoir après écrire comme à l'école du quartier, papier, crayon, et on fait son addition, sa soustraction, enfin on fait tout. Mais on va aussi se permettre d'aborder des notions très tôt, vraiment très tôt, par rapport au public, parce qu'on va se donner un outil qui est très important pour nous, ce qui est le temps. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, dans nos classes qui sont constituées d'enfants par tranche d'âge, donc de 3 à 6 ans, on peut se permettre de rester plus longtemps sur une notion que l'enfant n'a pas encore bien acquise, ou passer très vite sur une notion où pour lui il n'y a pas de problème. Tu vois. Quand on parle d'être au rythme de l'enfant, c'est vraiment le cas, quoi. Comment vous aider justement à faire ce beau et grand projet? Alors déjà, vous pouvez aller sur le site EMI 91 pour se renseigner et pour voir ce qu'on fait à l'école. Instagram, Hello Asso, qui nous permet de recueillir une cagnotte qui nous donnerait un apport financier pour un prêt. On veut en faire des adultes bien dans leur basket, assez sûrs d'eux, confiants. Il faut que ces futurs adultes puissent choisir des choses et qu'ils puissent assumer les choses qu'ils choisissent.